Voilà, Erev Tov, les amis. J'espère que Purim se prépare bien dans la Simcha, même si le contexte de cette année est un petit peu compliqué. Simcha Porez Geder, et surtout Simcha entraîne l'annulation de tous les Sfekot. Puisque Amalek a cherché à nous créer le doute, et ben nous, grâce à Purim, on va effacer donc le doute et faire venir la Simcha. Bezrat Hashem. Voilà, donc je voulais vous ramener une petite idée que j'ai vue Shabbat, et elle vous servira peut-être cette idée, à diffuser pour Purim. Donc la paracha Pekoudé, elle nous parle donc de tous les Pekoudé, les contes, d'accord, du Mishkan, et comment normalement un homme doit être heureux de son chélek, de ce qu'il possède, et comment on apprend dans la paracha, donc lorsqu'il était dans le Midbar, avec le Mishkan, comment on peut tirer cette idée du Maasé qui s'est produit. D'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc la paracha de Pekoudé, elle nous dit donc la fin du Sefer Shemot. Elle nous dit que les béné Israël, ils se sont retrouvés donc pendant de longues années dans le désert. Et comment ils tenaient le coup dans le désert? Grâce au Hananim. C'est bien connu, il y avait des nuées protectrices au-dessus du Mishkan le jour, et la nuit, on dit qu'il y avait Ve'esh Tielai Labo, les Nekolbet Israël. Donc le jour, les Hananim, et la nuit, il y avait donc ce feu qui protégeait les béné Israël. Donc ce passage, tout de suite, il doit éveiller chez nous un étonnement. Pourquoi? Parce que comment c'est possible? Imagine un petit peu le contexte. Le jour, donc des nuées protectrices, et la nuit, le feu qui les protégeait aussi. Comment c'est possible dans un contexte pareil que les béné Israël ont pu fauter? D'accord, avec entre autres la faute du veau d'or. D'accord, c'est impressionnant. Comment ils ont vu des nissim en permanence, des miracles. D'accord, et tout ce qui s'est passé donc dans le désert. D'accord, et avec ces nuées. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, ils sont arrivés à fauter. Imaginez un petit peu, normalement, dans un contexte pareil, on n'a plus de doute qui a créé le monde, d'accord, qui est au-dessus de notre tête en permanence, d'accord. On n'est plus dans un olam nistar, dans un monde caché, en permanence. Ils voyaient la présence, c'était pas des miracles qu'ils voyaient de temps en temps, d'accord. C'était donc la présence en permanence de Hachem. Et donc malgré tout, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fauté donc dans le désert. On n'arrive pas à comprendre. D'accord. On peut donner un exemple, par exemple tout simple, pour voir des choses autour de nous qui devraient rêver notre attention. Le soleil. Imaginez un petit peu donc la boule du soleil. Essayons juste de le regarder quelques secondes. Allez, nous, on sait ce qui se passerait. Essayons de nous approcher du soleil. On sait ce qui se passerait pour nous. On ne tiendrait pas très longtemps. D'accord. Et tout est bien réglé chez nous. Avec le soleil, 12 heures par jour, la terre est éclairée, et le reste du temps, la terre donc est dans l'obscurité, là où on habite, ce qui nous permet de dormir. Puisque le corps, essayons de tenir une journée sans dormir, et on sait qu'est-ce qui nous arrive. Donc le monde a été très réglé par rapport à ça. Imaginez un petit peu la trajectoire du soleil fixe depuis des milliers d'années, très précisément, d'accord. Imaginez s'il se rapprocherait de la Terre, s'il se rapprochait de la Terre, qu'est-ce qui passerait? Et si jamais il s'éloignait de la Terre, le froid qui viendrait envahir donc la planète, d'accord, cette boule de feu, ok. Donc cette puissance qui vient éclairer, qui vient chauffer la planète, d'accord. Donc comment expliquer qu'on voit une chose pareille, et au quotidien qu'on vit une chose pareille, et malgré tout, eh ben, on peut encore être amené à fauter. Donc tout le monde devrait en réalité voir des choses pareilles autour de nous, comprendre, d'accord, être protégé de la faute, de voir des choses pareilles. Et ça, encore une fois, savoir que si le soleil s'éloignait un instant, un court instant de sa trajectoire, de la Terre, eh ben, tout le monde ne pourrait plus tenir, d'accord. Tout le monde serait détruit.
D'accord? Donc en réfléchissant à ça, on ne peut que faire teshuva. C'est obligatoire. D'accord? En voyant un petit peu qu'est-ce qui se passe au quotidien. D'accord? Comment la même chose peut être masique, peut venir nous détruire, ou alors peut venir nous protéger. Comment ne pas voir l'intervention donc du Boré Olam, du Créateur. D'accord? Donc ça c'est un élément parmi d'autres que dans la vie de l'homme qui doit lui permettre une shlimut rouhanit, d'accord, une complétude, se sentir complet, sentir la présence de Hachem en permanence, d'accord. Comprendre que on ne pourrait pas donc vivre sans cette organisation du monde qu'elle est faite, qui est faite autour de nous, les planètes, comment a été créé le monde, l'eau, la terre, tout ce dont on a besoin, ce soleil qui est totalement indispensable, d'accord, pour faire grandir donc les plantes, Hatsavim, les fruits autour de nous, les arbres, et qui est absolument indispensable pour nous au niveau de la vitamine D. Une personne qui manque de vitamine D, ses os se détruisent, l'oralino. Il ne peut pas tenir très très longtemps. Donc comprendre que chaque chose qu'il y a dans le monde, et entre autres, voilà, comprendre, alors maintenant, pourquoi on peut en arriver malgré tout, à tomber dans l'erreur au quotidien. L'histoire, elle est très simple. C'est la réguiloute, l'habitude des choses autour de nous, d'accord? Et de ne plus du tout y faire attention. La réguiloute, d'accord? Ça veut dire que c'est un petit peu comme une personne qui serait très très riche, qui aurait beaucoup d'argent et qui aurait donc et malgré tout qui n'en tiendrait plus compte, d'accord, qui pourrait vivre malgré tout dans la lassitude. Et bien ça c'est nous, d'accord. Toute la richesse qu'on peut avoir de l'organisation du monde autour de nous, comprendre que le monde tel qu'il est fait, il est totalement adapté à nous, totalement, d'accord. Et malgré tout, et ben comme on s'y habitue, on ne fait plus du tout attention à ça. D'accord. Comprendre que toute l'influence, d'accord, autour de nous que devrait avoir notre vision, on ne l'a plus du tout. D'accord, on s'est habitué et on ne fait plus du tout attention à tout ce qui se passe. Et ça, c'est un petit peu ce qui se passe aussi aujourd'hui en Israël, avec la guerre tout autour de nous, les Chayalim qui nous protègent. Et pour beaucoup d'entre nous, continuer à vivre normalement. Beaucoup d'entre nous, à peine si on fait les Téhilim, si on fait des prières, si on pense dans notre fil au quotidien à prier pour tous ces gens qui donnent leur vie, qui nous protègent autour de nous et qui essayent de faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre normalement. Un petit peu comme, encore une fois, un autre exemple, c'est un petit peu comme quand on vient manger du pain. Imaginez un peu le trajet des choses pour arriver à ce pain devant nous. D'accord. D'abord, les graines qui vont ensuite donner du blé, le blé qu'on va devoir moudre pour faire de la farine qu'on va additionner à l'eau, totalement immangeable sans cela. Ensuite, la cuisson, tout ça pour arriver à une challah, à du pain. Donc comment on doit, en faisant les mitzvot autour de nous, être joyeux. On raconte entre autres, comme le dit mon Rav souvent dans ses divrei Torah, que bien connu Albert Einstein, qui n'était pas forcément, dont on n'a jamais retrouvé les tefilines, comme dit mon Rav à chaque fois, malgré tout, qu'est-ce qu'il disait? En voyant la complexité du monde avec tout ce qu'il avait étudié, il disait une chose. Apparemment, le créateur de ce monde ne joue pas au dé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de hasard, mes amis. Tout ce qui se passe autour de nous, tel qu'il est organisé, imaginez un de vos enfants quand il prend une boîte de Lego, il la vide par terre, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui éclater la tête. D'accord? Parce que vous avez fait un balagan monumental dans la maison. Est-ce que vous pourriez imaginer une seconde que quand il va jeter cette boîte de Lego par terre, ça va construire juste une tour, pas plus que ça. C'est n'importe quoi. Comment croire une chose pareille? Et pourtant, c'est ce que disent beaucoup de gens dans ce monde. C'est le hasard, théorie de Darwin qui a créé le monde, tout s'est fait tout seul. Voilà les amis, un sujet de méditation, de réflexion pour Purim. Comprendre un petit peu pourquoi on doit être saméar. On doit enlever le safek de notre tête au quotidien pour pouvoir avancer
et comprendre que tout ce qui se passe autour de nous, Mishvili Nivra Olam, maintenant qu'on voit cette phrase, le monde a été créé pour moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne fête de Purim, plein de joie, de simcha, et l'annulation de tous les sfekot, de tous les doutes qui puissent y avoir en nous, pour pouvoir permettre donc à la Géoula d'arriver très très vite. Puisque comme le disent nos rabbanim, nous sommes vraiment dans Chevle Mashiach, la préparation, les douleurs d'enfantement du Mashiach, donc savoir s'y préparer. Purim Sameach, des bonnes nouvelles à tout le monde.